Bonjour à tous, comme cette semaine c'était Halloween, eh bien j'ai décidé de vous faire essayer une citrouille. Non, c'est la nouvelle Mini Aceman SE, un petit SUV électrique. C'est pour ceux qui trouvent que la Mini électrique n'est pas suffisante et pas très pratique en 3 portes pour aller chercher par exemple les enfants à l'école et qui trouvent que le Countryman, la taille au-dessus, est un peu gros. Cette Aceman, c'est le juste milieu 4,08 m de long, donc de la taille des citadines qu'on voit habituellement dans la catégorie. Pas trop large non plus, 1,75 m au moment où les voitures ont toutes pris de l'embonpoint à ce niveau. Je vous rappelle qu'une R5, ça fait 1,77 m de large. Un dessin qui rappelle, comme je vous l'ai dit, le Countryman. Malheureusement, moi je préfère les phares ronds de la Mini électrique classique, mais là on a repris ces phares pas vraiment carrés, mais qui donnent le style SUV à la voiture. Je suis pas fan des phares, mais je suis pas non plus fan des passages de roues assez marqués, mais surtout c'est la forme, un petit peu carré sur l'arrière. Je préfère des passages de roues ronds, je trouve que c'est plus dans l'esprit Mini. Cela dit, par rapport au Countryman, on a des lignes particulier à l'arrière, vous voyez, les épaulements là sont un peu plus ronds, et puis on a des feux. Je vais tenter, quand il va faire nuit, de vous faire voir l'originalité des optiques arrière. Compte tenu de la taille de la voiture, on a des roues plutôt généreuses, c'est du 19 pouces avec des pneumatiques qui sont tout autant, puisque c'est du 225/40 R19, ce qui devrait nous poser quelques soucis en matière de confort. Ça devient rare d'avoir quelque chose sous le capot des voitures électriques. Sous celui-là, eh bien, oh, pas de citrouille, mais en revanche, un joli moteur électrique qui ne fera pas regretter d'être passé sur ce type de motorisation aux fanats de la Mini Cooper d'antan, parce que on a un moteur synchrone, un aimant permanent qui développe 218 chevaux, mais surtout un couple de 330 Nm, et vous verrez que ça a son importance. Cette version SE est disponible avec la grosse batterie entre guillemets de 54,2 kWh. Ce qui est sans doute le plus décevant compte tenu de la taille de la voiture, c'est ça, on a un coffre arrière dont la capacité est limitée à 300 litres. Ça sera un peu juste pour partir en vacances en famille. On a quand même un petit rangement en dessous pour mettre les câbles de charge. Pas de miracle en matière d'habitabilité. Aux places arrière, alors on a 5 places, on va quand même le préciser, mais regardez, avec un siège qui est réglé pour moi à l'avant. Bon, j'ai la place pour mes genoux, mais c'est pas gigantissime. En revanche, avec le toit panoramique vitré et puis la présentation assez aérienne du tableau de bord, l'impression d'espace est quand même pas mauvaise. Je n'avais pas beaucoup apprécié l'habillage tissu du tableau de bord du Countryman. Là, c'est un peu la même chose, mais bizarrement, je trouve que la qualité perçue est meilleure. Vous allez rigoler sans doute parce que la voiture est fabriquée en Chine. Bon, cela dit, il reste des plastiques, ça gratte quand même un petit peu partout. Des plastiques assez basiques. Mais globalement, la présentation est plutôt sympa sur cette Mini S-Man. Et sur le volant, vous avez une partie ici. C'est très drôle, vous voyez, qui est souple. En fait, c'est du tissu. On a mis du tissu un peu partout, c'est la grande mode. La pièce centrale, c'est le grand écran tactile au milieu de la voiture qui sert à commander pratiquement tout. Alors on l'avait déjà vu sur la Countryman, on peut changer les ambiances. Moi j'adore le compteur au style un peu rétro comme ça, mais voilà, il y a plein d'ambiances disponibles et on peut commander toutes les fonctions depuis cet écran. Ces fonctions, c'est tout d'abord la clim. Bon, vous voyez, on peut tout paramétrer à partir de cet écran, c'est pas ce que je préfère, la radio. On revient au menu central, on a ici la navigation. Si vous basculez vers le haut à partir d'ici, comme ça, voilà, vous arrivez sur des points essentiels ici de la navigation. On a également, on peut désactiver l'alerte de survitesse, les aires de franchissement, etc. Il y a un bouton de raccourci sur le volant, mais on peut le faire principalement d'ici. On arrive assez rapidement
à prendre le système en main malgré une relative complexité. Le raccourci pour supprimer les aides à la conduite malveillantes et de l'autre côté l'infodivertissement. Face au conducteur sur notre version, un affichage tête haute qui change également en fonction du mode choisi. Chargeur à induction avec des petits plots pour caler le téléphone. On a gardé quelques boutons physiques ici pour le volume de la radio, de pas mauvaise qualité d'ailleurs. On peut aussi, vous voyez, basculer pour aller d'une radio à l'autre. Là, c'est pour changer les ambiances du tableau de bord et les modes de conduite. Et ça, le bouton de démarrage. Des réglages électriques pour les sièges, mais plus de cuir dans les modèles du groupe BMW. On a ici un cuir synthétique qui est assez doux au toucher et plutôt confortable. Ça, c'est ma petite promesse à propos de l'éclairage d'ambiance de nuit, plutôt sympathique. Vous voyez, on a même une projection. Ça, c'est une projection sur le tissu du tableau de bord. Une option d'éclairage qui est proposée. Vous pouvez modifier, vous voyez, la forme des feux avant ou des feux arrière. Voilà, on peut changer. On voit bien comme ça. Ou revenir à des feux classiques. Petite originalité. C'est une Mini, donc on ne s'attend pas à un confort Pullman. Et c'est vrai que c'est assez ferme, mais c'est pas aussi tape-cul que certaines Mini ont pu l'être dans le passé. Sur route, ça va, on verra que après en ville, si on a des pavés, c'est une autre histoire. C'est en tout cas très agréable à rouler sur les petites routes. Ah si, il y a un détail quand même qui est assez pénible. Quand on est dans les virages, vous voyez, on a un montant avant qui est assez proche du conducteur, qui est très large et qui cache la visibilité dans les virages. Ça, c'est un peu gênant. Il n'y a pas besoin de chercher à rouler vite pour prendre du plaisir, même avec le tonus du moteur. On passe de 0 à 100 en 7 secondes 1. C'est bien agréable dans les relances. Vous voyez, dès qu'on a un petit bout droit, si j'accélère, hop, ça part tout de suite. On a malheureusement ou heureusement personne à doubler sur notre petite route des Cévennes, mais c'est vrai que c'est l'endroit idéal pour circuler avec cette Mini, quand je pense que la plupart rouleront en ville. Qu'est-ce qui loupe? Le bénéfice de la suspension un peu ferme et des grandes roues, eh bien on le découvre dès qu'on a une route qui fait des zigs et des zags comme ici. Bon, pour ceux qui ont l'oreille la plus fine, vous remarquerez qu'on a tenté de simuler un bruit de moteur. Pas terrible, mais vous voyez en revanche que dès que j'effleure la pédale d'accélérateur, on a les 330 Nm de couple qui déboulent d'un coup et ça accélère quand même relativement fort. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que malgré les 1710 kg, la voiture se montre plutôt joueuse. Regardez, ça vire bien à plat. Les changements d'appui se font sans problème. C'est même un peu gras par terre. Et un vrai plaisir de rouler avec ce petit SUV électrique. En ville, on profite d'un engin qui est plutôt vif au démarrage, qui se faufile évidemment mieux que la plupart des gros SUV avec un format assez compact, mais dont la fermeté là sur une chaussée qui est franchement, vous voyez, il y a des trous, des bosses, on le voit sur la voiture devant, qui est assez secouée, dont la fermeté devient plus problématique que sur route. Si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de pavés, alors c'est pas l'inconfort des Mini d'antan, mais c'est vrai que c'est un peu ferme à mon goût. Ce qui est bien, c'est que sur le GPS, vous avez sur cette finition la réalité augmentée pour vous dire de tourner à l'endroit où il faut vraiment tourner, avec la vision réelle de l'environnement. Ce qui est bien également, c'est que la récupération d'énergie sur la position automatique vous laisse en roue libre
quand il n'y a pas de véhicule devant. Vous voyez, j'ai pas freiné là, la voiture a ralenti à l'approche des véhicules qui précèdent. Voilà, test de ralentisseur au passage. Et ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une conduite sans être du one pedal, pour parler en bon français. Ça permet d'avoir une conduite un peu plus décontractée, sans sauter sur la pédale de frein à tout bout de champ. On se fait une bonne portion d'autoroute à 130 km/h et c'est marrant parce que le revêtement paraît récent, mais on a quand même pas mal de trépidation de suspension. On a aussi quelques bruits aérodynamiques. La voiture est silencieuse, mais on a au niveau des montants de pare-brise, on a quelques petites turbulences. Quelque chose qui est surprenant dans le bon sens, c'est ça, regardez. On est à une consommation moyenne de 14,4 kWh au 100 km. On a fait environ 50 km d'autoroute à 130 km/h. Donc on peut considérer qu'on a une consommation moyenne et ça nous permettrait, avec la batterie, de faire environ 360 km. Le secret de cette efficacité, c'est pas l'aérodynamique. On a un CX de 0,27 qui dans l'absolu n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de voitures qui font nettement mieux, de voitures électriques en particulier. Non, le secret, il se trouve dans ce qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur, c'est ce qui transforme le courant continu de la batterie en courant alternatif pour faire tourner le moteur électrique. Et cet onduleur, il fait appel à une technologie MOSFET, donc des transistors qui sont beaucoup plus rapides, et cette gestion plus rapide permet d'améliorer le rendement de l'onduleur. On est à 94%, je sais, c'est un peu technique, mais ça permet d'améliorer l'autonomie en améliorant le rendement global. Donc ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que la version la plus puissante, la SE, a une consommation qui est plus faible que la version de base. Là, en cycle WLTP, on annonce 406 km d'autonomie. Vous avez vu qu'on n'est pas extrêmement loin de la réalité. Alors, pour la recharge, en courant alternatif, c'est du très classique 11 kW en triphasé, et pour cette version SE en courant continu, donc sur une borne de charge rapide comme celle-là, voilà. Normalement, on doit pouvoir grimper jusqu'à 95 kW. Bon là, on est encore assez haut en batterie, il nous reste 43%. Donc on n'arrivera sans doute pas à une charge aussi puissante que ça, mais on devrait tourner aux alentours de 70. Voilà, ça commence, je vous tiens au courant. J'avais préconditionné la batterie en rentrant le point GPS. On est grimpé quand même jusqu'à 80,6 kWh en charge. C'est plutôt pas mal, ce qui veut dire que là on aurait réussi, si on avait besoin de beaucoup plus d'énergie, à grimper à 80% en moins de 15 minutes. Pour commencer cet essai, je vous ai parlé d'Halloween à cause de la couleur citrouille de cette Mini Aceman. En fait, c'est pas citrouille, c'est rouge rebelle. Et puis, contrairement à Halloween, elle ne fait absolument pas peur. Je peux même dire que j'ai été plutôt séduit par l'auto. À un détail près, vous l'avez remarqué pendant l'essai, c'est le confort un peu ferme. Si la voiture vous intéresse, je vous déconseillerais donc de prendre les jantes optionnelles de 19 pouces. Ça améliorera un petit peu les choses. Alors, en revanche, ce qui n'améliorera sans doute pas vos finances, c'est le tarif de la voiture. Même si Mini France a un nouveau mode de commercialisation qui a permis de baisser les tarifs. Cette voiture démarre un petit peu au-dessus de 37 000 euros, 37 350 euros, et dès que vous rajoutez quelques packs d'options, c'est assez courant chez Mini, on dépasse allègrement la barre des 40 000 euros. Pour notre modèle d'essai aujourd'hui, 46 150 euros. En plus, vous n'avez pas de bonus écologique puisque la voiture est pour l'instant fabriquée en Chine. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que à l'horizon 2026, l'usine d'Oxford en Angleterre devrait la produire. Donc,
vous avez compris, une voiture séduisante avec un châssis plaisant, un moteur pétillant, une autonomie suffisante, surtout une consommation qui est relativement réduite compte tenu des performances. Tout serait parfait si la voiture valait 3-4 000 € de moins, c'est-à-dire si elle bénéficiait du bonus écologique. Malheureusement, ce n'est pas le cas.